Moi, c'est Juliette. J'ai 25 ans et à la question « Quelle est votre situation familiale ?» dans les formulaires administratifs, je coche la case « célibataire ». Ma mère m'a appelée Juliette en référence à la Juliette de Shakespeare. Mon père voulait m'appeler Shoshana, mais ma mère pensait que nos ancêtres avaient déjà assez porté sur eux l'étiquette « Je suis juive ». Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête quand elle a décidé de me donner le prénom d'une adolescente qui s'est planté un poignard dans le cœur quand elle croyait sa vie terminée, alors qu'elle avait un bel avenir. Même si l'amour de sa vie venait de vider une fiole de poison devant elle, croyant qu'elle était morte. Et que si elle s'était réveillée une seconde avant, rien de tout ça ne serait arrivé. À croire que ma mère avait prédit ma vie amoureuse à l'image de celle de Juliette et Roméo. Triste et conne. Le grand problème, c'est l'immigration. Mais si on est tous réunis autour de cette table-là aujourd'hui, c'est bien grâce à l'immigration. Eux, c'est ma famille. Aujourd'hui, il y a lui, Eduardo, un Brésilien. Je ne sais pas comment ma cousine a fait pour déroger à la règle numéro 1 de grand-mère qui dit « Il n'y a que les jeunes hommes juifs qui rendent les jeunes filles juives heureuses ». Règle qu'elle a commencé à nous apprendre dès notre entrée à la maternelle. Waouh, mamie! C'est beau! Ah, mais c'est que nous avons un invité de marque aujourd'hui. En tout cas, vous faites un beau couple tous les deux. Et puis en même temps, on n'a jamais vu quelqu'un de beau aller avec quelqu'un de pas beau. C'est normal. Et toi, Juliette, toujours pas d'espoir que tu nous ramènes quelqu'un? Un jour, peut-être. Maman, Juliette a tout le temps de trouver chaussures à son pied. Ma mère. Ça te paraît normal, Qui non? tente désespérément de me défendre alors qu'au fond d'elle, elle n'en pense pas moins. Il faut laisser faire le temps. Sa plus grande peur, c'est qu'il s'avère que je sois lesbienne. Enfin, il faut me comprendre. T'es quand même pas la plus moche. Ça, c'est gentil. Et toi, tu ne dis rien. Ça ne t'inquiète pas. Qui veut du gâteau? Today you will take a test that will help you discover who you truly are. The future belongs to those who know where they belong. You ready? J'ai changé d'avis. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main. Et fermez les yeux. Allez. Montez là-dessus. Accrochez-vous, garde-fou. N'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas. Je ne regarde pas.
capacité à ressentir des émotions. L'insensibilité congénitale à la douleur est une maladie génétique. Très rare, elle cause une insensibilité totale aux douleurs physiques. Dans le monde, il existe seulement une 60aine de cas. Pour reconnaître cette maladie, le malade ne peut exprimer aucune émotion, aucune joie, tristesse, etc. Oh mon Dieu, est-ce que je suis sensible aux douleurs physiques ? Vachement bon, tu trouves pas ? Bien, alors voilà, je voulais juste vous dire merci d'être venu ce soir pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et je voulais aussi en profiter pour vous annoncer que mon chéri et moi, on va bientôt emménager ensemble. Hé, c'est le taf. Qu'est-ce qu'il y a? T'es au courant De quoi? de leur emménagement? Vite fait. Comment ça? Tu parles pas de ce genre de choses vite fait? C'est complètement stupide. Ça fait un mois qu'ils se connaissent, ils emménagent déjà ensemble. Elle connaît quoi de ce type? Sa date de naissance, c'est tout. On sera pas surpris qu'en un mois ils se sépareront. Ma bête, attends. Je suis désolée. Tu sais ce que c'est ton problème? T'es une putain d'égoïste, tu penses qu'à toi. T'es malheureuse, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse pour les autres? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je me suis plusieurs fois demandé, et si j'étais gay? Si j'étais gay? Comme lesbienne. Ouais. Écoute. Est-ce que l'idée de mettre ta langue entre des cuisses pleines de vergetures et de cellulite t'excite? Non. Alors je suis pas lesbienne? T'es pas lesbienne. On estime à 100 millions le nombre de célibataires dans le monde. Et malgré les 100 millions de cas similaires aux miens, à chaque fois que je croisais des gens et que je leur disais que j'étais célibataire, j'avais droit à tout type de réaction. On m'a dit que je trouverais l'homme de ma vie quand je m'y attendrais le moins, que le destin ou Dieu avait obligatoirement prévu quelqu'un pour moi, qu'il ne fallait pas que je désespère, ou encore que tout vient à point, à qui sait attendre. Tout ça a sonné comme des encouragements à un malade condamné.
Parce que j'étais comme dans ces contes de fées, où la princesse est emprisonnée en haut d'une tour, attendant désespérément le prince charmant qui viendra la sauver. Sauf que là, elle s'est enfermée toute seule et continue d'attendre, car c'est comme ça dans tous les contes qui finissent par une belle histoire d'amour. Mais cette fois, la princesse n'a plus envie d'attendre dans sa tour. Alors elle prend la décision la plus difficile de toute sa vie. Changer le cours de l'histoire. Elle avait attendu trop longtemps. Entre vivre le reste de sa vie dans cet endroit froid et obscur, ou vivre la vie qu'elle avait devant elle, Enfin, la princesse avait fait enfin son choix. Quand nous, les célibataires maudites, regardons l'un de ces films d'amour, on a tendance à très vite fantasmer. À espérer qu'un jour ça nous arrive. Même si tout ça ressemble fort à un conte de fées et qu'ils sont censés ne pas exister. On espère. Parce qu'en fin de compte, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. À croire que tout cela ne vaut rien, tous ces poèmes de caracol sur l'avenir et le destin, où l'on n'entend pas de bémol, cette musique qui danse au gré du nombre de gorgées d'alcool, non, rien à voir au champ de blé que Brel chante sur parole. C'est drôle de ne me quitte pas, que l'on se crachait sur la gueule, n'ont fait qu'aggraver mon cas et me font gerber les glaïeuls. Une fleur qui ne mérite pas d'être sur terre tant tu les aimes. Je crois avoir compris pourquoi leur odeur n'est plus la même. Avec le temps tout s'en va, à en croire un certain Léo. Mais les souvenirs ne s'effacent pas, les plus mauvais comme les plus beaux. L'avenir n'appartient pas à ceux qui vivent dans l'oubli. Il faut souffrir pour être soi et enfin se sentir en vie. J'aimerais faire appel à Verlaine, comme le faisait si bien Gainsbourg, au vent mauvais pleurant sa haine, pour s'exorciser de l'amour, dans cette chambre sous les deux nus, où je te baisais tendrement. Malheureux sont les ingénus, heureux sont les ignorants.